Bonsoir, les informations pour ce mercredi 11 octobre. Le Conseil des professionnels de la santé a rencontré un groupe d'autres professionnels du secteur pour discuter de leur travail individuel, de leur importance pour le secteur et de leurs projets futurs. Le groupe était composé de professionnels paramédicaux tels que des kinésithérapeutes, des psychologues et des pharmaciens. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la journée des professions paramédicales qui aura lieu le 14 octobre. Le Conseil a choisi le thème Plus fort ensemble pour cette année. Afin de réduire les embouteillages aux écoles Trotters et Independent aux heures de pointe les matins et après les cours, l'Agence des transports terrestres des Seychelles, la SLTA, a construit une troisième voie à Île-du-Port. La SLTA affirme que cette troisième voie profitera aux conducteurs qui transportent leurs enfants aux deux écoles aux heures de pointe, puis qui vont aller les chercher après la fin des cours. La troisième voie a été officiellement ouverte au public. Ces nouvelles dispositions de circulation font partie d'un projet routier visant à réduire la circulation entre les deux ronds-points situés dans le district de Rivière-Anglaise. Et le chef de la direction de l'Agence des transports terrestres des Seychelles, Parinda Herath, a également donné des détails sur le projet d'aménagement routier menant à l'école Montfleury et sur le projet concernant la partie de la route près de l'école International. Monsieur Herath a déclaré aux journalistes que le projet routier menant à l'école de Montfleury est presque terminé. Concernant la route près de l'école internationale, il a indiqué que les négociations sont toujours en cours avec l'ambassade de Libye pour obtenir l'autorisation de poursuivre le projet afin de réduire la circulation routière dans cet endroit. Les questions posées à l'Assemblée nationale hier après-midi ont été dominées par celles liées à la terre et au logement. Pour répondre aux questions, le vice-président Ahmed Afif a remplacé le ministre des Terres et du Logement, Billy Ragassamy, qui était absent pour raisons médicales. Parmi les questions figuraient les défis qui affectent la productivité interne au sein du ministère des Terres et du Logement. La question venait du député de Montbuxton, Gervais Henry, mais comme il remplaçait le président de l'Assemblée nationale, cette question précise a été posée par le député de la Rivière-Anglaise, Andy Lamoté. Monsieur Afif conduisait une délégation qui comprenait le secrétaire principal chargé du département des terres, celui du logement, ainsi que des techniciens au sein de ce ministère. La 38e édition du festival créole a débuté hier soir à Kenmin House à Victoria. 29 artistes venus de Mahé, Pralin, La Digue et l'île Rodrigue, dont les œuvres sont exposées, ont illustré le mode de vie créole. Il s'agit de la deuxième édition de cette exposition placée sous le thème « Vivre en créole » ou « Vivre en créole ». Les œuvres des artistes seront également jugées par des membres du public ainsi que par des professionnels. Les gagnants du concours seront annoncés le 11 novembre prochain, jour de la clôture de l'exposition. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies. À plus.